L'héritage autrefois glorieux de Pawn Stars, la populaire émission de télé-réalité de History Channel centrée sur un prêteur sur gage de Las Vegas, s'est effondré dans le scandale, la douleur et la trahison. Au centre de tout cela se trouve Rick Harrison, le visage de la franchise, qui se retrouve maintenant entouré de poursuites judiciaires, de pertes personnelles et des ruines d'un empire autrefois prospère. Ce récit détaillé retrace l'évolution de Pawn Stars, d'un projet passionnant et d'une entreprise familiale à un phénomène télévisuel mondial, avant qu'il ne s'effondre sous le poids de la célébrité, du malheur et des implosions de l'entourage. Les origines de Pawn Stars étaient blé modeste et basées sur la détermination. Rick et son père, Richard Oldman Harrison, ont construit le Gold and Silver Pawn Shop à partir de rien à Las Vegas. Richard était un homme d'affaires sévère et sensé, avec un bon sens des affaires et une longue expérience. Sous sa direction, Rick a développé un talent pour la négociation et un amour pour les histoires qui se cachaient derrière les objets que les gens apportaient. La capacité de Rick à transformer chaque objet en une histoire et en une vente a rendu le magasin unique. Il a compris que ce que les gens voulaient, ce n'était pas seulement de mettre leurs biens en gage, mais aussi de se sentir connectés à l'histoire. Cette approche a attiré l'attention des producteurs et, en 2009, Pawn Stars a été diffusée pour la première fois sur la chaîne History. L'émission mettait en scène Rick, son fils Corey et l'ami de la famille Austin, Chumlee Russell, et elle est rapidement devenue un succès retentissant. L'attrait était simple, des objets étranges et rares, des négociations spontanées, des personnages pittoresques et des curiosités historiques, le tout présenté de manière accessible et divertissante. Mais la célébrité, comme c'est souvent le cas, a eu un prix très élevé. À mesure que Pawn Stars gagnait en popularité, la dynamique de l'entreprise a commencé à changer. Ce qui était auparavant un prêteur sur gage en activité est devenu une attraction touristique. Les clients ont été remplacés par des fans qui voulaient prendre des selfies. Les transactions sont devenues de plus en plus mises en scène. L'authenticité a été sacrifiée au profit du divertissement. Les négociations, qui étaient auparavant réelles et brutes, ont commencé à ressembler à des scénarios. Le magasin n'était plus une affaire, il était devenu un plateau de télé-réalité. Au même moment, Rick commença à élargir ses ambitions avec le lancement de Pawn Plaza, un complexe commercial près du magasin destiné à capitaliser sur la renommée de l'émission. Mais le projet échoua, chargé de problèmes juridiques, de baux ratés et de mauvais rendements financiers. Au fond, les poursuites ont commencé à s'accumuler. Les vendeurs, les propriétaires et même les membres de la famille ont commencé à déposer des plaintes. L'entreprise perdait de l'argent. La magie de l'émission, l'excitation, la découverte, les blagues s'estompent. Puis une tragédie s'est produite. En 2018, Richard Harrison est décédé. Sa mort n'a pas seulement été une perte personnelle pour Rick, mais elle a marqué le début de la fin de l'Empire. Le vieux avait été le moralisateur et l'encre du magasin. Sans lui, les choses ont commencé à s'effondrer rapidement. Les querelles au sein de la famille s'intensifièrent. La propre mère de Rick l'accusa de fraude, affirmant qu'il l'avait trompée pour qu'elle lui cède sa part du magasin alors qu'elle se remettait d'un coma. Elle réclama 500 000 $ d'actifs disparus et tenta d'empêcher Rick de liquider d'autres entreprises. Cette plainte mit en évidence les relations profondément fracturées en coulisses. La pandémie n'a fait qu'empirer les choses. Alors qu'auparavant le magasin gagnait des millions, il n'a gagné que 37 000 $ en un an. Le trafic piétonnier s'est tari et les affaires ont ralenti. Il est devenu évident que l'Empire se vidait de son sang. Peut-être qu'aucune trahison n'a été plus douloureuse que celle de Chumlee. À l'écran, il était le comique attachant qui apportait un peu de réconfort. En dehors de l'écran, cependant, son comportement est devenu incontrôlable. En 2016, la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête pour agression et a trouvé des substances illégales et des armes à feu. Bien qu'il ait évité une peine de prison sévère grâce à un accord avec le ministère public, son image publique a été très affectée. Mais les choses ont empiré. Dans le coup le plus dévastateur porté au patrimoine de l'émission, Chumlee a ensuite été condamné à perpétuité. Son comportement passé l'a finalement rattrapé et la réalité de sa condamnation a cimenté Pawn Stars en tant que marque ternie. Rick, qui avait autrefois considéré Chumlee comme un fils de substitution, est resté inconsolable et sans défense. Le propre fils de Rick, Corey, a contribué à la chute par son comportement erratique. En 2020, il a loué un camping-car pour une aventure sauvage dans le désert, l'a détruit puis a refusé de payer les dommages, ce qui a donné lieu à une autre poursuite.
Son immaturité, c'est devenu une honte publique, ce qui a encore plus plombé la marque. Même les soi-disant experts de l'émission ont été impliqués dans le scandale. Les spécialistes du jouet ont été accusés de violences domestiques. L'expert en objets de sport a été découvert en train de frauder. Le public, qui avait autrefois été séduit par le charme de l'émission, a commencé à perdre confiance. Au fil des ans, la vitrine de Pawn Stars s'est vidée de plus en plus. Ce qui était autrefois un lieu de découverte et de récit est devenu une routine déprimante de transactions et de clients déçus. Les vendeurs venaient avec des épées de la guerre de sécession, des montres rares ou des pièces de monnaie anciennes, espérant faire fortune grâce à des épisodes passés. Mais la vérité était souvent décevante. De nombreux articles étaient à des contrefaçons, des imitations, ou n'étaient vraiment pas aussi précieux qu'on l'espérait. Les attentes, déformées par le glamour de la télévision, se heurtaient à la dure réalité. Rick continuait à examiner les objets, mais l'étincelle s'était éteinte. L'énergie, la curiosité et la passion, tout avait été remplacé par une attitude fatiguée et superficielle. Même avec l'occasionnel objet authentique, Rick pouvait à peine susciter l'enthousiasme. Le caractère artificiel de l'émission avait empoisonné le magasin et sa clientèle. Les interactions, autrefois organiques, semblaient désormais être des reconstitutions sans vie. Dans une perte moins connue mais encore plus dévastatrice, l'autre fils de Rick, Adam Harrison, est décédé. Adam n'avait jamais été une star de l'émission, mais il avait été un élément essentiel de la vie de Rick. La douleur était très intense. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un membre de la famille, mais aussi de perdre le sens de la continuité et de l'héritage qui avait défini le magasin. Rick se retrouva dans un monde sans son père, sans Adam et sans Chumlee. Le magasin était toujours là, les lumières qui clignotaient toujours chaque matin, mais tout avait changé. L'endroit qui avait autrefois ressemblé à un foyer ressemblait désormais à une tombe. À la maison, la douleur était insupportable. Les vêtements d'Adam étaient toujours suspendus dans l'armoire. Son fauteuil préféré était resté intact. Rick n'osait pas ranger les affaires de son fils. Chaque objet était un souvenir. Chaque article était un rappel de ce qu'il avait perdu. Ce que Pawn Stars était à l'origine, une entreprise sérieuse basée sur la négociation et ancrée dans l'histoire, n'était plus qu'un arrêt touristique de plus. Les gens voulaient des selfies, pas des affaires. Ils voulaient plutôt des slogans, pas de conversations. Les vrais collectionneurs étaient passés à Internet. Les trouvailles rares étaient vendues sur des plateformes spécialisées, pas dans des prêteurs sur gage. Le magasin de prêt sur gage était devenu une parodie de lui-même. Même lorsque de vrais articles arrivaient, les transactions manquaient tant de sérieux. Les vendeurs demandaient trop en se basant sur des illusions télévisées ou essayaient de faire passer des objets pour des faux. Et Rick, qui était auparavant très perspicace, opérait désormais en pilote automatique, le cœur ailleurs. La capacité de Rick à évaluer les objets n'a jamais été mise en doute, mais il était désormais confronté à une autre forme d'évaluation, le coût de la célébrité, de la perte de sa famille, d'un rêve devenu cauchemar. Les transactions n'avaient plus d'importance. Les estimations, les négociations, les stratégies commerciales, rien de tout cela ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Le prix émotionnel et psychologique avait transformé Rick d'un entrepreneur dynamique en un homme accablé par la douleur. Il restait tard dans le magasin après la fermeture, marchant dans les allées, touchant des objets anciens, essayant de ressentir quelque chose à nouveau. Mais surtout, il se sentait vide. L'idée de vendre le magasin lui traversait souvent l'esprit. Mais à chaque fois, quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce le souvenir de son père. Peut-être était-ce l'espoir obstiné qu'il pourrait changer les choses d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être était-ce simplement qu'il n'avait plus rien d'autre. L'histoire de Rick Harrison et de Pawn Stars ne parle pas seulement d'une entreprise en faillite. C'est une histoire qui montre comment la célébrité peut ronger les fondements même du succès. Comment une entreprise familiale bâtie sur la confiance, le travail acharné et le savoir a été détruite par la cupidité, le scandale et la tragédie. Comment une perte personnelle, en particulier la mort d'un enfant, peut éclipser même la plus grande ruine financière. Le magasin de prêteurs sur gage Gold et Silver est toujours debout, mais il n'est plus ce qu'il était. Rick continue de faire les choses machinalement. Les lumières continuent de clignoter, les comptoirs sont toujours remplis d'histoires. Mais le cœur a disparu. Rick Harrison a passé des décennies à évaluer la valeur des choses, mais au final, il est confronté à la seule question à laquelle il n'a jamais su répondre. Quel est le coût réel de tout ce que vous avez construit alors que tout s'efface lentement ?